Je m'appelle Quentin. Ce soir, j'ai un rendez-vous avec mon copain Valentin, comme à mon habitude, car on se voit tous les jours. Valentin est un garçon timide. Il rougit facilement. Il est grand pour son âge, brun, aux yeux verts, tandis que moi je suis blond aux yeux marrons. Nous sommes différents mais très amis. Il habite dans l'appartement à côté du mien, sauf que moi j'ai ma mère et lui n'a que son père, souvent en voyage d'affaires. Mais il a 18 ans, il sait très bien se débrouiller. Valentin me rejoint au restaurant Les Trois Ours, notre restaurant favori. Il commande un steak haché, comme à son habitude. Il adore ça. Puis on discute, on se fixe un rendez-vous le lendemain, et on rentre très tard. Ensuite, je me couche, et je m'endors comme un bébé. Le lendemain, je suis en train de l'attendre au parc d'attractions Tropical Land, mais Valentin n'arrive pas. Je ne suis pas inquiet. Il a toujours eu la santé fragile. Je vais le voir quand même chez lui. Je commence par frapper à la porte. Aucune réponse. J'entre et je crie. « C'est moi !» Je n'entends rien. J'ai peur. Je ressors en jetant un œil par-dessus mon épaule. J'ai l'impression que quelqu'un m'observe. Je rentre chez moi avec une seule question en tête. Mais où est passé Valentin ? Durant un mois entier, je ne le croise pas, je ne le vois pas. Aucune lumière chez lui. Il ne peut pas avoir disparu. Il aurait peut-être rencontré une fille qu'il veut me cacher, mais je ne sais pas où il est, j'aimerais bien le revoir. J'ai donc pris l'habitude de me balader, seule, avec toujours l'effrayante impression d'être observée. Mais ce soir, en rentrant chez moi, j'entends un grincement. Je vois la porte de mon voisin de palier s'ouvrir. Je m'écrie. « Valentin, mais où étais-tu ? Un mois sans te voir, c'est énorme, mais qu'est-ce que tu faisais ? Mais, Valentin, sors de là !» Je n'ai pas le temps de finir. Dans l'entrebâillement de la porte, je vois un chien. Un grand labrador marron aux yeux bleus. Après réflexion, je me rappelle que mon copain est allergique aux poils d'animaux. J'entre et je crie « Valentin, t'es là ?» Le chien jappe. Au bout de son cou, une médaille avec une gravure. Je ne peux pas m'en empêcher. J'ai toujours été curieux. Je regarde, on dirait son prénom. Avec mon doigt, j'enlève la poussière et je lis. Mais j'ai mal lu, c'est pas possible. Le chien, son nom, c'est pas vrai. Il s'appelle Valentin. Je crie, je hurle. Un frisson me parcourt. Je rêve, mais dites-moi que je rêve. Je regarde le chien. Je regarde Valentin dans les yeux. Ses yeux, d'un bleu très clair, ressemblent beaucoup à ceux de mon copain. Ma mère arrive en courant, alertée par mes hurlements. « Mais pourquoi as-tu hurlé comme ça ?» Je ne sais pas quoi répondre. Ce chien, il m'a sauté dessus dans le noir, donc... Ouais, c'est ça, dans le noir, donc j'ai eu peur, quoi. Sans chercher à comprendre, elle regarde Valentin. Pauvre bête. Abandonner un chien aussi beau. Allez, on l'adopte. Oh non, maman, il est peut-être pas abandonné. Malgré mes protestations, elle emmène le chien à la maison. Puis, elle cherche un sac de croquettes dans l'appartement vide. Introuvable. Elle se retourne et me dit « Bon, t'as encore 5 minutes. Dépêche-toi, je prépare le repas. » Je sors. J'imagine que mon copain peut être transformé en chien. C'est de la science-fiction. Je sais que c'est impossible. Après toutes ces réflexions, je n'ai vraiment plus faim. Je donne discrètement mon steak haché au chien sous la table. Il le mange goulûment. Ça doit lui plaire. Lui plaire, mais mon copain aussi adorait le steak haché. Mes doutes ne peuvent pas devenir réalité. Je m'endors tard. Je regarde Valentin qui dort dans son panier. J'ai peur. Dans le silence de la nuit, j'entends une respiration. Je me retourne et je remarque que c'est le chien qui respire fort. Les seules fois où je dormais chez mon copain,
Il ne ronflait pas. Il respirait bruyamment, un peu comme le chien. Plus les jours passent et plus je me rends compte que les deux Valentins se ressemblent énormément. Chaque fois que je fais une découverte, je frissonne. Pourquoi ? Un mois plus tard, je remarque autre chose. Je me rends compte que le chien a une dégaine étrange, comme s'il n'était pas habitué à son corps de chien. Cette dégaine, je l'ai déjà vue quelque part. Mon copain marchait de cette façon. C'en est trop. Je fonds en larmes. Et Valentin, le chien, l'humain, après tous ces doutes, est-ce que ça veut dire que mon meilleur ami est un chien ? Il se serait transformé ? Ma mère arrive, elle me voit pleurer. Sans chercher les explications, elle me dit « Tu veux te faire un restaurant pour te consoler ? Je sais pas, les 3 ours par exemple. Tu l'aimais bien ce restaurant, tu n'y vas plus. » J'essuie mes larmes. Je vois Valentin japper et sauter de joie. Je réfléchis. Si c'est vraiment mon copain, lui aussi il voudrait y aller. Je veux bien, maman. Mais Valentin peut venir avec nous ? Si tu veux. Tu pourras lui payer un steak haché. Quentin, tu exagères. Mais bon, d'accord. C'est la plus chouette des mamans. Au bout d'une semaine de jeu avec le Valentin, on se rapproche de plus en plus. Mais attention, on fait pas des jeux de chiens. Des jeux de garçons. Il joue très bien au football, adore monter sur mon porte-bagages de vélo et rattrape parfaitement les frisbees. On essaye de s'habituer à cette nouvelle vie, sans connaître le mystère qui l'a transformé en chien. Après cette histoire, je me dis que le chien est vraiment le meilleur ami de l'homme. La preuve, Valentin et moi sommes amis depuis la maternelle. On est à l'université. Enfin, je suis à l'université. 18 ans ensemble. Et combien d'années encore ?